Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage de la semaine du 15 juin 2020. Que va-t-il se passer dans le monde lors de la semaine du 15 juin 2020? Les racines, la transition, le prophète, le juge, la destruction, l'illusion, la clé, la renaissance, la fraternité, le chaos, l'arme, la bénédiction, l'isolement, samsara et la paix. Bon, pour les trois premières cartes, les racines, la transition et le prophète. Bon, pour ces trois cartes-là, les racines ici, ça peut représenter la base d'une chose. Alors, le prophète, ça peut être l'entente, et la transition, le changement matériel. Donc, pour ces trois cartes-là, ce que je pense, euh, c'est qu'il va y avoir une entente dans des grosses sociétés, vraiment les plus grosses, je parle pas de petits indépendants, vraiment les... Enfin voilà, ce qui nous dépasse, on comprend ce que je veux dire. Alors, ce qui va se passer ici, à mon avis, durant la semaine, ils vont profiter de la soi-disant crise, hein, euh, pour faire, si je peux dire ainsi, un changement matériel. Donc, j'explique. En fait, dans les grosses sociétés, ce qu'ils vont faire, c'est que dans les sociétés même, peut-être pas tous, peut-être tous, peut-être peu, en tout cas, sûrement un bon paquet, puisque ça apparaît déjà dans les cartes, je dirais ainsi qu'ils vont changer la base, parce que la société, par exemple, une société, ça peut être considéré comme du matériel, hein, puisque voilà, tout ce qu'ils vendent, c'est du matériel, les bâtiments et les machines d'usine, c'est matérialisé, forcément, on est d'accord. Euh, donc, ce qui va se passer ici, c'est que dans les sociétés, il va y avoir une entente entre plusieurs sociétés afin de changer les bases. Ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, quand je dis changer les bases, c'est par exemple une société de voitures, par exemple, ça peut être n'importe quoi d'autre, hein, c'est un bête exemple que je donne. Une société de voitures peut, par exemple, je dirais ainsi, changer les bases. Quand je dis ça, ça veut dire changer euh, la construction, si je peux dire ainsi, pour que ce soit de moins bonne qualité, donc mettre moins de matériel dedans, euh, mais revendre plus cher, enfin moins de matériel dans une voiture, enfin j'imagine pas non plus une voiture sans moteur, hein, on est d'accord, mais c'est moins bonne qualité pour revendre plus cher, parce que bon, maintenant, voilà, avec la soi-disant crise, ils vont trouver une bête excuse pourquoi que les trucs sont beaucoup moins solides qu'avant, ou beaucoup moins efficaces, ils vont, voilà.
Ils vont trouver l'excuse de la crise, ouais, mais on a eu un impact, or que c'est faux. Voilà, il a fallu changer et ce sera encore plus cher pour qu'eux gagnent encore plus de bénéfices. Moi, c'est ce que je peux comprendre d'après ces trois cartes-là. Alors, pour les cartes suivantes, le juge, la destruction et l'illusion. Bon, ici, je vais dire que euh, le juge, ça peut être brutalité des lois. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de manifestations, que ce soit ici en Belgique ou en France, surtout aux États-Unis. Donc, il y aurait des brutalités de loi. Hein. Avec la carte de l'illusion, l'illusion, ça peut être la tromperie, hein, ou l'injustice aussi. Et la carte de la destruction, moi, ce que je pense là-dessus, c'est ces trois cartes-là qui m'y font penser, mais ça, j'y reviendrai après. Ce que je pense sur la carte de la destruction, c'est que voilà, pour les manifestants en particulier, hein, il y aura sûrement des morts. Hein. Euh, les forces de l'ordre vont vraiment pas du tout y aller de main morte. Voilà, il y aura du sang qui va couler, ça c'est sûr, parce qu'avec la carte de l'arme, j'y reviendrai plus tard, bien entendu. Donc, et évidemment, l'illusion ici, elle veut dire deux choses. Premièrement, elle veut dire que voilà, on va nous tromper là-dessus. Je vais dire, par exemple, ça peut très bien être, il y a eu des gens qui se sont fait tuer par les policiers. On peut très bien dire, ouais, mais eux, ils avaient des armes, on se dit, ou là, et que c'était pas forcément vrai, hein, pour maquiller un peu le bazar. Et aussi, comme j'ai dit, la carte de l'illusion peut représenter aussi l'injustice. Mais pour moi, voilà, elle veut dire ici dans ce jeu-là, dans ces cartes-là, elle veut dire les deux en même temps. Évidemment, quand il y a quelqu'un qui a été tué, qui ne représentait pas vraiment un danger, ça reste aussi de l'injustice. Et forcément, on va maquiller un peu tout ça aussi. Alors, pour les cartes suivantes, la clé, la renaissance et la fraternité. Bon, ici, ce que je pense, que ces trois cartes-là, c'est plus donner un conseil. D'ailleurs, ça ressort souvent quand je fais le tirage de la semaine ou quand je fais d'autres tirages, enfin quand je fais pas les signes astrologiques de moins. Ça ressort souvent, ce genre de message. La clé pour la renaissance, pour nous, hein, pour notre avantage à nous, c'est qu'on soit tous alliés, que tout le monde fasse main dans la main, parce que en gros c'est un peu nous contre les plus gros, on est d'accord, mais le secret là-dedans, ça sert à rien de tous s'entretuer pour essayer de faire passer un message. C'est pas parce que je vais aller tuer mon voisin et mon autre voisin va aller tuer un autre voisin que dans une manif ou quoi, ou parce qu'on en a ras-le-bol que le message va passer. Ça, les autorités n'en ont rien à foutre complètement. Mais ce que ça veut dire ici, c'est que voilà, faut tous être main dans la main, je veux dire, dans le sens, euh, même si c'est pas en manifestation, euh, dire déjà pour essayer de trouver une solution. Bon, c'est vrai que c'est pas facile à faire, c'est plus facile à dire, ça, je suis d'accord. Mais quand je dis une solution, c'est dans le sens que voilà, un exemple que je donne. Si par exemple, voilà, les politiciens, si plus personne leur fait confiance et qu'on le montre et qu'on agisse de façon de montrer qu'on a plus confiance, c'est une façon de s'allier, par exemple. Hein. Par exemple, voilà, il y a certains pays, par exemple, ils sont pas obligés d'aller voter, je pense. Mais je vais dire ainsi que voilà, faut montrer dans un sens, c'est qu'ils bossent. Au final, ben, c'est le peuple le boss, c'est personne d'autre. Hein. Donc voilà, faut bien montrer qu'on est tous unis et qu'on va pas commencer à faire les guignols, à se laisser faire et tout ce qui s'ensuit, quoi. Parce que ça, voilà, la meilleure des façons, c'est de s'en prendre à la source du mal, quoi. C'est pas faire du n'importe quoi, faut s'en prendre même à la source même du mal.
Bon, pour les prochaines cartes, le chaos, l'arme et la bénédiction. Bon, par rapport à ce que je disais à ces trois cartes-ci, hein, avec la carte de la destruction, et évidemment des gens qui vont se faire tuer, et la 68, le juge, la brutalité, évidemment que ça va être maquillé et que ce serait une injustice, forcément. Avec ces trois cartes-là, le chaos, l'arme et la bénédiction, ici, ces cartes-là, ça veut dire par rapport au chaos qui se passe pour l'instant, parce qu'il faut admettre quand même, c'est un vrai chaos, on est d'accord, ça. Je pense que tout le monde l'a un peu remarqué. Hein. Je vais dire ainsi que les autorités, hmm, dont la justice, auront la bénédiction d'utiliser les armes. Donc, si on se ramène que, voilà, on dirait ainsi, on se ramène dans une manif, on manifeste avec les autres, je vais dire ainsi, c'est possible qu'on se ramasse une balle dans le ventre. Un exemple, c'est peut-être cru à dire, mais c'est comme ça. Moi, je suis plutôt du genre direct, je vais pas tourner autour du pot. Voilà, donc par exemple, pour ceux qui font des manifestations, voilà, vous le savez déjà à l'avance, faites quand même très très attention à vous. Par exemple, regardez bien autour de vous que aucune force de l'ordre pointe une arme vers vous, parce que là, voilà, le seul truc que je peux dire, éloignez-vous quand même le plus possible. Maintenant, c'est peut-être pas forcément qu'en France, ou que par-ci, ou que par-là, c'est peut-être simplement qu'aux États-Unis, ou peut-être en France aussi. Bon, maintenant, il n'y a pas une carte qui peut représenter les pays. Ça, il n'y en a pas dans mon jeu. Ce serait formidable. Mais voilà, il faut bien enregistrer que les forces de l'ordre auront la bénédiction d'utiliser les armes afin de mieux contrôler le chaos qu'il y a. Donc pour tous ceux qui font des manifestations, je vous conseille, même si c'est pas forcément dans votre pays, mais faites quand même très attention. Du moins c'est mieux qu'il y ait à faire. Hein. Vaut mieux trop de précautions que de pas assez, c'est ce qu'on dit. Bon maintenant je dis pas de vous acheter un gilet pare-balles, mais faire attention quand même. Quoique ce ne serait pas une mauvaise idée. Bon, pour les cartes suivantes, l'isolement, le samsara et la paix. Bon, ici, ça représente peut-être aussi avec ces cartes-là, parce que l'isolement, ça peut être le repli sur soi. Donc voilà, faire un petit peu marche arrière. Le samsara, ça peut représenter tout ce qui est chance, succès, etc. Et la paix, la paix. Donc, pour ces trois cartes-là, voilà, je dirais ainsi, je pense que ça va à double sens, dans le sens que j'explique, que c'est un conseil, premièrement, pour ces trois cartes-là. Voilà, si vous voyez par exemple, une figure d'autorité devant vous un peu trop près et qu'il a déjà la main sur l'arme, repliez-vous, reculez, courez si c'est possible, allez dans un sens qu'il ne saurait pas vous atteindre, c'est le mieux que vous ayez à faire en faisant très attention. Avec la carte du Samsara, c'est ainsi que, voilà, je vais dire ainsi, le succès, parce que comme ça peut représenter le succès, pour avoir la paix, pour ne pas, je vais dire ainsi, être très très mal, on est d'accord, être à l'hôpital, voire pire, donc pour être tranquille, parce que la paix, ça peut représenter évidemment la tranquillité, pour être tranquille, et ne pas avoir à souffrir ou quoi que ce soit. Et qu'avec la carte de Samsara, voilà, il faut provoquer la chance aussi, que en se repliant sur soi, donc en faisant marche arrière, que vous provoquerez quand même votre chance en faisant très attention, bien entendu, afin que vous soyez en paix, quoi, qu'il n'y a rien du tout qui vous ennuie. Et dans l'autre sens aussi que je pense que ça peut conseiller, le deuxième sens, comme je parlais de double sens, bon, l'isolement peut représenter aussi le détachement. Donc, c'est aussi dans le sens que c'est en se détachant de la misère, hein, euh, de tout ce qui se passe. Quand je dis se détacher de la misère, ça veut dire
voilà, ne pas trop se mêler physiquement, parce que bon, voilà, ça sert, je vais dire ainsi, presque à pas grand-chose de risquer sa peau. Bon, comme je dis, bon, les manifs, bon, chacun le fait s'il le veut, on est d'accord. Mais je vais dire aussi dans le sens que, voilà, faut pas prendre de danger. Dans ce cas-là, c'est détachement, donc ne pas y aller. Hein. Avec la carte du Samsara, en n'y allant pas, c'est ainsi que vous avez la chance. C'est à peu près le même principe de ce que je disais en premier, mais bon, j'avais envie de le dire aussi. Euh, c'est que voilà, en n'y allant pas, vous provoquez votre chance afin que là, vous preniez évidemment, avec la carte de la paix, aucun risque. Eh ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.